Terminator Dark Fate est sorti et on va le critiquer. Alors je sais pas si vous le savez, mais je suis un énorme fan de la saga Terminator. Le 1 est une putain de claque, le 2 est un putain de chef d'œuvre. Je l'ai mis dans mon top 10 des meilleurs films de tous les temps. Et aussi regardez la critique de Terminator 2 qui est sortie auparavant de cette critique. Regardez-la, vous allez comprendre pourquoi. Et alors après, j'avais été totalement déçu des autres suites. Le 3 était un ratage total avec une version féminine de Terminator nul à chier. Le 4 était original mais avait une histoire paresseuse et des acteurs en surjeu. Et le Genesis était nul à chier, y a rien à dire. C'était une pure daube ce film. Même les scènes d'action sont bonnes mais des choses à redire. Et alors Terminator Dark Fate avait le fardeau d'être meilleur que ces 3 suites. Bon, ça vous allez me dire c'est assez simple en vrai. Mais l'annonce du projet avait été dit comme le digne successeur du 2 et donc la suite logique des événements du jugement dernier. Et si on part de ce principe-là d'être la suite d'un chef-d'œuvre, c'est plus compliqué. Et surtout que le film avait été annoncé réalisé par Tim Miller. Tim Miller, c'est le mec qui a fait ce film, Deadpool. Et j'ai haï Deadpool, je le déteste. Mais est-ce qu'il a réussi le pari de faire une très bonne suite, digne de son opus précédent? Eh ben ouais, vous êtes prêts, on va critiquer Terminator Dark Fate. Terminator Dark Fate, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un Terminator qui est envoyé dans le passé pour tuer une meuf qui va être donc la grande héroïne qui va sauver le monde contre Légion, le nouveau Skynet du futur. Je sais pas si vous comprenez l'histoire, c'est l'énorme point négatif du film. C'est Terminator 2 en version féminine. Ils ont rien à inventer, un Terminator qui est envoyé dans le passé pour tuer John Connor et un autre Terminator qui va essayer d'aider pour pas que John Connor se fasse tuer et pour donc qu'il aide la rébellion. C'est le 2, ça, et Terminator Dark Fate, c'est pareil, inversion, ils ont remplacé John Connor, ils ont mis une femme. C'est le plus grand défaut du film, et les scénaristes, ils auraient pu se fouler. Ils auraient pu clairement se fouler à faire un script un peu plus original que ça. Mais à part ça, comme j'ai dit, l'histoire est originale. Elle est bien écrite, elle est bien rythmée, elle marche sur pas mal de fanservice des fois, je l'avoue, mais c'est bien fait, et sans déconner, eh ben je peux le dire que pour l'histoire, ça vaut le coup. Les personnages, alors Tina Hamilton fait une Jamie Lee Curtis de 2018, au sens que Jamie Lee Curtis a repris son rôle dans Halloween, Tina Hamilton a repris son rôle de Sarah Connor dans Terminator Dark Fate. Donc Jamie Lee Curtis avait réussi son pari parce que le film était très bien. Tina Hamilton a réussi son pari, clairement elle est moins bien que Jamie Lee Curtis et elle joue son rôle moins bien que Sarah Connor. Mais ça change total. Sarah Connor était une héroïne badass dans le deuxième. Dans celui-là, elle est pas ultra badass et son personnage est assez bâclé en termes d'écriture. Ça c'est un point négatif, mais le point positif c'est qu'elle joue très bien et c'est une très bonne actrice. Il n'y a rien à redire. Elle tient encore son rôle de Sarah Connor à la perfection. Je reviendrai. Arnold Schwarzenegger, le T-1000, enfin, aïe. Alors, en fait, le film, ils font le pari de pas trop montrer Arnold Schwarzenegger. Que dans tous les films, ils faisaient le pari de toujours le montrer et ça plaisait à tout le monde. Dans ce film, on le voit grosso modo 15 minutes et surtout on le voit à la fin. Le film se concentre surtout sur la meuf Terminator et je peux le dire, cette actrice, elle a du talent, bordel. Elle joue très bien, elle a le charisme d'un Terminator, même si ce n'est pas un Terminator, c'est une humaine. Et ouais, elle joue bien, elle joue très bien. Et Arnold Schwarzenegger, revenons, il joue très bien en même temps. Qui va dire que Arnold joue mal? Qui va le dire? La réalisation. Alors, Tim Miller, je l'ai trop mal jugé. Ce mec-là a un talent, et un talent monstrueux. Dans Deadpool, il avait foiré. Deadpool était une daube à mon sens. Mais alors Terminator Dark Fate a des scènes d'action et je peux vous dire, elles sont impressionnantes. La scène de fin avec le barrage et l'avion, c'est épique. Dans cette scène là, il y a une grenade qui va se balancer et la grenade est filmée au ralenti et ça donne un coup quand elle explose, ça tient à haleine et c'est bien rythmé et c'est bien réalisé. C'est très bien réalisé par des beaux jeux de couleurs, des beaux jeux de lumière la nuit. C'est comme le 2, ça va très centré dans la nuit. Donc ouais, Terminator est un très bon film avec une très bonne musique parce que le terme de Terminator, ça fait toujours du bien de l'entendre. Terminator Dark Fate est une excellente suite digne de son prédécesseur qui est excellent. Pas Genesis, hein, Terminator 2. Et ouais, allez voir Terminator Dark Fate, ça vaut le coup, c'est génial. Bref, la critique est terminée, abonne-toi, like, partage et bye.